Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous allons parler sur le matrice dans notre cours d'algèbre linéaire. Alors, dans cette vidéo, on va voir la définition des matrices, l'utilité, les types de matrices qu'on peut rencontrer par-ci par-là, ainsi que quelques opérations sur le matrice. Alors, comme je viens de le dire, ça c'est le plan de cette vidéo. On va parler de la définition et de la notation. On va parler de l'utilité des matrices, des types de matrices, des opérations et quelques propriétés. Alors, c'est quoi une matrice et comment on note une matrice? Déjà, une matrice A d'ordre n fois n. C'est un tableau rectangulaire de n mutué par m nombres réels. Voilà. Et ça peut être des nombres réels ou des nombres complexes organisés en ligne et à colonne. Donc, une matrice, c'est un tableau de valeurs organisé en ligne et à colonne. Et les éléments sont soit des réels, soit des complexes. Ça dépend. Vous voyez l'exemple qui est juste là. Cette matrice a 4 lignes ainsi que, a 3 lignes ainsi que 4 colonnes. L'élément ici, par exemple, se trouve à la première colonne, donc première ligne, première colonne. Celle-ci, où je prends cet élément, c'est à la troisième ligne, quatrième colonne. Donc, une matrice permet d'organiser les éléments dans un tableau sous forme de lignes et de colonnes. Alors, quand vous travaillez avec des matrices, il y a quelques vocabulaires que vous devez retenir. On a d'abord dit qu'une matrice, c'est un ensemble de valeurs représentées sous forme rectangulaire, disposées en lignes et en colonnes. Voilà. Donc, les lignes, c'est ce qui se trouve horizontalement et les colonnes, c'est verticalement. C'est ça? Alors, la première chose, c'est l'ordre d'une matrice. Alors, comme une matrice est sous forme d'un tableau, il y a des lignes et des colonnes. L'ordre d'une matrice, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, généralement, on va dire, quand on dit qu'une matrice est d'ordre n fois n, c'est-à-dire la matrice a m lignes et n colonnes. Là, on va dire m fois n. Comme ici, notre matrice est de type 3 fois 4. Donc, cette matrice est de type 3 fois 4. Pourquoi? Parce que elle a 3 lignes ainsi que 4 colonnes. Donc, la matrice est de type 3 fois 4. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Alors, si la matrice s'appelle par exemple A, on suppose que notre matrice s'appelle A, les éléments seront notés par AIJ. C'est-à-dire, cet élément par exemple, le 1 qui est là, je vais noter ça A11. Pourquoi? Parce que l'élément se trouve à la première ligne, première colonne. Donc, on va noter ça A11. L'élément qui est là, par exemple, va se noter A33 parce que il se retrouve à la troisième ligne. Voilà, ça c'est colonne 3. Ça c'est colonne 4. Ça c'est colonne 2. Et là c'est la première colonne. Voilà, donc cet élément, le 11, sera noté A33 parce que se retrouve à la troisième ligne, troisième colonne. Voilà. La première chose qu'il faut retenir, c'est l'ordre ou soit la taille d'une matrice. Quand on dit que la matrice est de type M fois N, c'est-à-dire la matrice a M lignes, N colonnes, dans notre cas, c'est une matrice de type 3 fois 4. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est les éléments d'une matrice sont notés par petit aij. I représente le numéro de la ligne et J le numéro de la colonne. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des matrices carrées. Une matrice carrée, c'est lorsque le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Je fais un exemple ici. La matrice B, par exemple, où je prends 1, 2, 3, 8, moins 1, 0, 0, 5 et 8 par exemple. Ça, c'est une matrice carrée. Pourquoi c'est une matrice carrée? Parce que
Cette matrice a 3 lignes ainsi que 3 colonnes. Donc, lorsque le nombre de lignes égale au nombre de colonnes, on appelle ça une matrice carrée. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle matrice ligne. C'est lorsque M, voilà, c'est lorsque M égale à 1. On appelle ça matrice ligne. Un exemple d'une matrice ligne, par exemple ça. 2, 1, 3, ça c'est une matrice ligne parce que si on doit écrire la dimension de cette matrice, ça sera 1 fois 3. La matrice A, une ligne ainsi que 3 colonnes. On appelle ça matrice ligne. Et aussi, il y a ce qu'on appelle de matrice colonne. Là, c'est lorsque n égale à 1, c'est-à-dire, on appelle ça aussi matrice, c'est un vecteur. Exemple, D, où j'ai 2, 1, 0. Ça, c'est une matrice colonne parce que j'ai la dimension de cette matrice ou l'ordre ou la taille de cette matrice plutôt, ça sera 3 fois 1. C'est-à-dire 3 lignes et une colonne. Voilà. Ça, c'est par rapport à la définition et la notation de matrice. Alors, ça sert à quoi les matrices et pourquoi c'est important d'étudier ça? Là, vous avez quand même un tableau, vous avez quelques utilisations des matrices dans d'autres disciplines. Par exemple, en physique et en ingénierie, on peut utiliser des matrices pour la mécanique des structures, les circuits électriques, avec la méthode ou les lois de Kirchhoff pour résoudre le système obtenu. On peut utiliser des matrices pour résoudre ça. En mécanique quantique et en optique, on peut utiliser des matrices. En informatique et intelligence artificielle, on peut aussi utiliser des matrices, par exemple pour la transformation 3D, pour les réseaux de neurones artificiels, pour ceux qui ont l'idée sur ça, sur le traitement d'images. On peut aussi utiliser deux matrices en économie, en finance et en mathématiques. Là où nous sommes, on peut aussi utiliser des matrices pour résoudre les systèmes d'équations, faire des transformations géographiques. Dans la théorie des graphes et en cryptographie, on peut aussi utiliser deux matrices. Alors, là, on a quelques types de matrices. D'abord, il y a ce qu'on appelle des matrices nulles. Une matrice nulle, c'est lorsque tous les éléments sont des zéros. Vous voyez, pour ça, c'est une matrice nulle parce que tous les éléments sont des zéros. On verra plus loin que c'est l'élément naître pour l'addition. Il y a aussi, bon, ça, je reviens après. Après une matrice nulle, il y a aussi ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure. Quand est-ce qu'on parle d'une matrice triangulaire supérieure? C'est lorsque, regardez, ça c'est une matrice carrée. Pourquoi c'est une matrice carrée? Parce que le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Alors, regardez. Ces éléments ici, ADF, ce sont les éléments de la diagonale principale. Donc, ça, par exemple, ça sera A11, ça c'est ADD, ça c'est A33. Alors ça, on appelle ça les éléments de la diagonale principale. Maintenant, regardez. Vous voyez que tous les éléments qui sont en dessous de la diagonale principale sont nuls. Donc, sont des zéros. Quand vous avez une matrice pareille où tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls, on appelle ça une matrice triangulaire supérieure, souvent notée par U. Donc, une matrice triangulaire supérieure, c'est lorsque tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls. Cette matrice est appelée une matrice triangulaire supérieure. Alors, de même, lorsque maintenant, je viens ici, lorsque maintenant tous les éléments, la diagonale principale d'abord est là, ça c'est la diagonale principale. Vous voyez que tous les éléments au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Là, maintenant, cette matrice est appelée matrice triangulaire inférieure. Donc, triangulaire supérieure lorsque tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls. Et quand tous les éléments au-dessus de la diagonale principale sont nuls, on appelle ça matrice triangulaire inférieure. Voilà. Je crois que vous avez compris. Maintenant, c'est quoi maintenant une matrice diagonale? Là, je reviens ici.
On a dit qu'une matrice triangulaire supérieure, les éléments en dessous de la diagonale sont tous nuls. Matrice triangulaire inférieure, les éléments au-dessus de la diagonale sont tous nuls. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle une matrice diagonale. Une matrice diagonale, c'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. En d'autres termes, c'est une matrice dont tous les éléments hormis ceux de la diagonale principale sont nuls, c'est-à-dire les éléments en dessus de la diagonale principale et au-dessus de la diagonale principale sont nuls. Cette matrice est appelée matrice diagonale. Par exemple ici, vous voyez ça, c'est une matrice diagonale. Voilà, je suis ici. C'est une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que, regardez, hormis les éléments de la diagonale principale, les autres éléments sont nuls. On appelle ça une matrice diagonale. Un exemple ici, je prends la matrice A où j'ai 2, 0, 0, 0, 8 par exemple, 0, 0, 0 et là j'ai moins 1. Ça, c'est une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que hormis les éléments de la diagonale, les autres éléments sont nuls. C'est-à-dire les éléments situés en dessous et au-dessus de la diagonale principale sont nuls. On appelle ça une matrice diagonale. Donc, c'est pourquoi on dit qu'une matrice diagonale, c'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et inférieure. Voilà. Après une matrice diagonale, il y a aussi ce qu'on appelle une matrice scalaire. Voilà, je suis là. Maintenant, une matrice scalaire, je reviens d'abord ici. Regardez, avec la matrice diagonale, les éléments de la diagonale peuvent être différents. Maintenant, quand les éléments de la diagonale sont tous égaux, comme ici on a K, K, K partout, ça, c'est ce qu'on appelle une matrice scalaire. C'est-à-dire, c'est d'abord une matrice diagonale dont tous les éléments de la diagonale principale sont égaux. Un exemple, je me donne la matrice A qui a pour élément 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Voilà. Déjà, ça, c'est une matrice diagonale parce que tous les autres éléments, hormis les éléments de la diagonale, sont nuls. Et vous voyez que tous les éléments de la diagonale sont, principales bien sûr, sont égaux. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice scalaire. Je crois que vous avez compris. Une matrice scalaire, c'est une matrice diagonale. Donc, tous les éléments de la diagonale sont comment? Égaux, identiques. Ici, par exemple, vous avez 2, 2, 2. C'est-à-dire tous les éléments de la diagonale sont identiques. On appelle ça une matrice scalaire. Voilà. Alors, et puis on revient ici, il y a maintenant ce qu'on appelle une matrice identité, souvent notée par IN. N, c'est l'ordre de la matrice. Donc, ici, par exemple, c'est une matrice d'ordre 3. Une matrice identité, c'est une matrice scalaire dont tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. C'est ce qu'on appelle une matrice identité. Si je suis dans une matrice d'ordre 2, ID, j'aurai quelque chose comme ça, 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire, les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Si c'était d'ordre 4, j'aurais un truc comme ça. Je 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà, ça c'est une matrice identité d'ordre 4. Donc, vous voyez qu'une matrice identité, c'est une matrice scalaire, c'est une matrice diagonale. Voilà, je crois que vous avez compris. Une matrice diagonale, c'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et inférieure, c'est-à-dire tous les autres éléments, hormis les éléments de la diagonale, sont nuls. Et quand les éléments de la diagonale sont identiques, on appelle ça une matrice scalaire. Et si ces éléments-là de la diagonale sont tous égaux à 1, là, on appelle ça une matrice identité. Voilà. Il y a aussi des matrices bidiagonales. Ça, vous pouvez voir ça. C'est pas si intéressant pour l'instant. Il y a aussi des matrices qu'on appelle tridiagonales. Vous pouvez aussi voir ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des matrices symétriques. Bon, là, je vais anticiper un peu sur les opérations, mais je vais toujours revenir sur ça. Alors, quand est-ce qu'on parle d'une matrice symétrique? Avant de parler d'une matrice symétrique, on doit d'abord trouver où vous expliquez ce qu'on appelle la transposée d'une matrice. Regardez cette matrice.
je suis là. La matrice, je peux appeler ça la matrice A. La matrice A qui a pour valeur 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 7. Alors, la matrice, la transposée de cette matrice, c'est lorsqu'on inverse les lignes et des colonnes. Donc, souvent noté par A exposant T. Pour trouver la transposée de cette matrice, les lignes deviennent des colonnes. Donc ici, cette première ligne devient la première colonne. 1, 2, 3. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. 2, 5, 4. La troisième ligne devient la troisième colonne. J'aurai 3, 4, 7. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve la transposée d'une matrice. Alors, si la matrice A égale à sa transposée, c'est alors qu'on va dire que A est une matrice symétrique. Ici, on va voir 1, là j'ai 1, 2, j'ai 2, 3, 3. Si j'ai 2, 2, 5, 5, vous voyez que A égale à sa transposée, on va dire que la matrice A est comment? Symétrique, voilà. Donc, pour dire qu'une matrice est symétrique, il faut que cette matrice soit égale à sa transposée. Alors, il y a encore l'astuce qui permet de trouver si la matrice est symétrique sans passer par la transposée. Alors, regardez, on dit, c'est lorsque la diagonale est libre. Voilà, regardez ici, je vais expliquer. La diagonale est là. Comment déterminer que la matrice est symétrique sans passer par la transposée? Pour dire que la matrice est symétrique, il faut que les éléments situés de part et d'autre de la diagonale soient égaux. Regardez, la diagonale est là. 2, 2. Ici, 3, 3. 4, 4. Donc, cette matrice est comment? Symétrique parce que là, les éléments situés de part et d'autre de la diagonale principale sont égaux. On va dire que c'est une matrice symétrique. Mais la définition simple que une matrice symétrique, c'est lorsque la matrice égale à sa transposée. Et on a vu que pour trouver la transposée d'une matrice, c'est là on inverse les lignes et les colonnes. C'est-à-dire les lignes deviennent des colonnes deviennent des lignes. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle une matrice orthogonale. On va parler de ça un peu plus loin. Mais on fait simple. C'est mieux de laisser ça. On va parler de ça. On verra ça quand on va parler de la diagonalisation. Et il y a aussi ce qu'on appelle une matrice antisymétrique. Alors, quand est-ce qu'une matrice est dite antisymétrique? Voilà, la condition est là. C'est lorsque la matrice égale à moins la transpose, donc moins sa transposée. Ici, par exemple, A. Si je dois trouver la transposée de A, ça serait égal à quoi? La ligne devient la colonne, j'aurai 0, j'ai moins 2, j'ai moins 3. La deuxième ligne devient la deuxième colonne, j'ai 2. Si j'ai 0, j'ai moins 4. La troisième ligne devient la troisième colonne, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 0. Alors, on va regarder. Est-ce que cette matrice est symétrique? J'ai dit non parce que déjà 0, 0, là c'est moins 2, ici j'ai 2, là c'est moins 3, j'ai 3, non c'est pas symétrique. Mais vous voyez quand même il y a quelque chose d'essentiel qui ressort ici. Là j'ai 0, ici j'ai 2, là j'ai moins 2, ici j'ai moins 3, là j'ai 3, moins 2, 2 c'est l'opposé de moins 2, 3 c'est l'opposé de moins 3. Quand j'arrive ici j'ai 2, là j'ai moins 2, 0, pas de problème 0, ici j'ai moins 4, là j'ai 4, vous voyez que ça, c'est comme si j'avais A égale à l'opposé, donc moins la symétrique de A. Donc, la matrice A est dite antisymétrique. Voilà. Et puis, il y a une matrice de permutation. On verra ça quand on va parler de la diagonalisation. Voilà. Il y a aussi d'autres types de matrices que je ne saurais pas trop expliquer ici. Un peu plus loin, quand on va voir des cas réels, on va parler de ces matrices. Mais notez quand même, il y a ce qu'on appelle des matrices idempotentes. C'est lorsque, quand on multiplie par exemple ici, si vous avez par exemple A carré égale à A, là, on va dire que c'est une matrice qui est comment? Idempotente. Voilà. On va arriver. Il y a aussi nilpotente et tout comme ça. Vous avez tous ces types de matrices. Au moment opportun, on va revenir sur tout ça. Alors,
Là, vous avez une synthèse de tout ce qu'on a parlé sur les types de matrices. Vous pouvez consulter ça. Alors, on va passer aux opérations sur les matrices. La première opération, c'est l'addition et ou la soustraction, parce que le D, c'est le même principe. Alors, ce qu'il faut retenir est que l'addition ou la soustraction des matrices n'est possible que si et seulement si les deux matrices sont de même dimension, de même ordre. Alors, ça veut dire quoi, même ordre? C'est lorsque les deux matrices ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Là, on va dire que les deux matrices sont des mêmes ordres. Là, on peut faire l'addition ou soit la soustraction. Alors, on prend ça. J'ai la matrice A ici. J'ai la matrice B à titre d'illustration. La matrice A est d'ordre 3 fois 3, c'est une matrice carrée. B aussi, c'est pareil. Donc, on peut faire l'addition. Alors, comment fonctionne l'addition? L'addition, on va additionner les termes correspondants, c'est-à-dire, d'une manière générale, si la matrice A pour élément A1, 1, là j'ai A1, 2 jusqu'à A1, N par exemple. Ici j'ai A2, 1, là j'ai A2 jusqu'à A2N, ainsi de suite, jusqu'à par exemple M1, ici j'ai AM2, là j'aurai AMN. Et la matrice B qui a pour élément B11, B12 jusqu'à B1N. Là, j'ai B21, B22, ça c'est d'une manière générale, B2N, ainsi de suite. Là, j'ai BM1, BM2, ainsi que BMM. Alors déjà, pour faire la somme, ou la différence, il faut que les deux matrices soient de même ordre, c'est-à-dire même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Au cas contraire, l'addition est impossible. Alors, ici, si je vais faire A plus ou moins B, c'est-à-dire soit l'addition, ça serait égal à quoi? On va additionner les termes correspondants. Donc, le premier élément A11 plus le premier élément de l'autre côté B11, ce qui va donner A11 plus ou moins, si c'est l'addition c'est plus, si c'est la soustraction c'est moins, B11. Pareil aussi, on fait le deuxième élément plus le deuxième élément. Donc, on aura A12 plus ou moins B12, ainsi de suite. Et on va additionner les termes correspondants. C'est pourquoi ici, dans notre exemple d'illustration, on va additionner le premier élément avec le premier élément. 1 plus 7, c'est ce qui a donné 8. 2 plus 8, donc deuxième plus deuxième. 2 plus 8, c'est ce qui a donné 10. 3 plus 9, 12. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, ça fait 7. Et 6 plus 3, ça fait 9. Là, vous avez 7 plus 4, ça fait 11. 8 plus 5, ça fait 13, ainsi de suite. Si c'était aussi la soustraction, ça allait être la même chose. Voilà, ça c'est par rapport à l'addition ou soit la soustraction des matrices. Donc, on additionne, soit on soustrait les termes correspondants. Par rapport à la multiplication par un scalaire, vous voyez par exemple, si j'ai la matrice A qui a pour élément A11, A12 jusqu'à AN1. Là, j'ai A21, ADD, AN2N, pardon. Si j'ai inversé, ça doit être 1N. Ainsi de suite. Là, j'ai par exemple AM1, AM2 jusqu'à AMN. Si on veut multiplier cette matrice par un scalaire lambda par exemple, alors qu'est-ce qu'on aura? Lambda va multiplier tous les éléments de la matrice. Donc, on aura lambda A11, lambda va multiplier le premier élément, lambda va multiplier le deuxième élément A12 et lambda va aussi multiplier, on aura lambda A1N. Pareil pour la deuxième ligne, on aura lambda A21, lambda A22 jusqu'à lambda A2N. Et là, on aura lambda A
Voilà, désolé, je reviens ici, voilà. Lambda A, M1, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pourquoi ici, quand j'ai cette matrice A, si je vais faire 3 multiplié par la matrice A, 3 va multiplier tous les termes de A. J'aurai 3 multiplié par 1, c'est ce qui a donné 3. 3 multiplié par D, c'est ce qui a donné 6. 3 multiplié par 3, c'est ce qui a donné 9, ainsi de suite. Là, par exemple, 3 multiplié par les 9 qui est là, c'est ce qui a donné 27. Voilà, ça c'est la multiplication d'un scalaire par une matrice. Donc, le scalaire, les réels, le nombre, bien sûr, va multiplier tous les termes de la matrice. On continue. Alors, la transposée, j'avais expliqué ça, c'est-à-dire la ligne devient la colonne. L'exemple que vous avez là, la matrice A est de type 3 x 4, c'est-à-dire 3 lignes, 4 colonnes. Si on doit trouver la transposée, déjà la transposée, comme les lignes deviennent des colonnes, vice-versa. Comme c'était une matrice, si c'est une matrice de type n fois n, si A est de type n fois n, sa transposée sera de type, non, si c'est m fois n, m fois n, la transposée sera de type n fois m. Voilà, c'est la transposée. Ici, par exemple, la première ligne devient la première colonne. 1, 2, 3, 4. On aura 1, 2, 3, 4. La deuxième ligne devient la deuxième colonne. La troisième ligne devient la troisième colonne. C'est ça, la transposée. Et là, vous avez quelques propriétés de la transposée. Par exemple, A plus B, la transposée de A plus B égale à la transposée de A plus la transposée de B. Vous avez ça, vous pouvez toujours essayer. Voilà. Alors, maintenant, le produit matriciel. Une chose, le produit de deux matrices est soumis à une condition. C'est quoi la condition? Le produit est possible si et seulement si le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, là, on peut faire le produit matriciel. Au cas contraire, pas moyen de le faire. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes. Donc, quand on vous demande de faire le produit des deux matrices, la première chose à vérifier, c'est si le produit est possible. En d'autres termes, est-ce que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième? Alors, on va regarder notre exemple d'illustration qui est là. Regardez. La matrice A, c'est de type 3 x 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 colonnes. La matrice B, c'est de type 3 x 2, 3 lignes, 2 colonnes. Alors ici, c'est 3 x 3. Là, c'est 3 x D. La condition dit quoi? Pour faire A multiplié par B, je peux développer ça ici. Pour faire A multiplié par B, on dit que il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième. La première matrice a 3 colonnes, c'est 3. Et le nombre de lignes de la deuxième a 3. Vous voyez que 3 égale 3, là ça marche. On peut faire le produit parce que c'est possible. Alors, comment ça fonctionne? On va utiliser la méthode qu'on appelle souvent la méthode LICO, c'est-à-dire ligne-colonne. Comment je vais procéder? Donc, on va multiplier les lignes par des colonnes. Donc, chaque ligne de la première matrice sera multipliée avec chaque colonne de la deuxième. Ce qu'on appelle ça la méthode LICO. J'insiste, avant de procéder à la multiplication ou au produit matriciel, commencez par vérifier la condition si le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième. Si le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième, là, la multiplication est possible. Au cas contraire, impossible. Voilà. Alors ici, on va utiliser la méthode LICO comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire chaque ligne sera multipliée par chaque colonne. Mais attention, on multiplie les termes correspondants, c'est-à-dire le premier multiplié par le premier, plus le deuxième multiplié par le deuxième, plus le troisième multiplié par le troisième. Ici, par exemple, on aura 1 qui va multiplier 7. Donc là, j'ai 1 qui multiplie 7 plus
toujours la première ligne avec la première colonne. Le deuxième élément va multiplier le deuxième, donc 2 va multiplier 9. 2 va multiplier 9 plus le troisième va aussi multiplier le troisième, donc 1 va multiplier, pardon, 3 va multiplier 1. Là, j'ai 3 multiplié par 1. Voilà, j'ai fini avec la première ligne et la première colonne. Maintenant, toujours la première ligne, elle doit aussi multiplier la deuxième colonne. Donc, chaque ligne doit multiplier chaque colonne. Ici, là, c'est une nouvelle colonne. Donc, 1 va multiplier 8. Je suis là. 1 va multiplier 8. Ensuite, 2 va multiplier 0. Donc, je fais plus 2 multiplié par 0 plus 3 va multiplier 2. Donc, là, j'ai 3, pardon, multiplié par 2. Voilà, j'ai fini avec la première ligne. S'il y avait encore une troisième colonne, la première ligne allait encore multiplier la troisième colonne. J'allais continuer ainsi de suite. Maintenant, je passe à la deuxième ligne. 4, 5, 6, qui doit aussi multiplier le deux colonnes. Donc, là, je viens sur la ligne suivante. Le premier élément, c'est 4 qui va multiplier 7. Là, je 4 multiplié par 7 plus le deuxième élément, c'est 5 qui va multiplier le deuxième élément aussi 9 dans ligne, colonne. 5 multiplié par 9. 5 multiplié par 9 plus là, j'ai encore 6 qui va multiplier le deuxième élément 1. Donc 6 multiplié par 1. Alors, je continue. Ici, toujours la deuxième ligne qui va maintenant multiplier la deuxième colonne. On fait la même chose. 4 multiplié par 8. Le premier élément multiplie le premier. 4 multiplié par 8 plus le deuxième élément, c'est 5 qui va multiplier 0. Donc, 5 multiplié par 0. Plus enfin, 6 qui va multiplier 2. Donc, 6. 6 qui va multiplier 2. Voilà. J'ai fini avec la deuxième ligne. Je passe maintenant à la troisième ligne. Alors, 2, 1, 0. Ça va aussi multiplier toutes les colonnes de la deuxième matrice. Donc, on commence par la première ligne, première colonne, pardon. 2 multiplié par 7. 2 multiplié par 7. Plus, le deuxième élément, c'est 1 qui va multiplier 9. 1 va multiplier 9 plus 0 qui va multiplier 1. Voilà, 0 qui multiplie 1. J'ai fini avec la troisième ligne et la première colonne. Il y a toujours la troisième ligne avec la deuxième colonne. Donc, 2 va multiplier 8, 1 va multiplier 0 et 0 va multiplier 2. Donc, premier avec premier, deuxième avec deuxième, troisième avec troisième. Là, j'aurai 2 va multiplier 8 plus 1 va multiplier 0 plus 0 va multiplier 2. Voilà. J'ai ça. Et là, maintenant, il reste juste les calculs. Ça va me donner quoi? Alors, 1 multiplié par 7, ça fait 7 plus 2 multiplié par 9, je crois, c'est 18 plus 3. Là-bas, 1 multiplié par 8, ça fait 8 plus 2 multiplié par 0, c'est 0 plus 3 multiplié par 2, ça fait 6. Je viens ici. 4 multiplié par 7, je crois, c'est 28 plus 5 multiplié par 4, par 9, c'est 45, plus 6 multiplié par 1, ça fait 6, 4 multiplié par 8, c'est 32, plus 5 multiplié par 0, c'est 0, plus 6 multiplié par 2, ça fait 12, troisième ligne maintenant, 2 multiplié par 7, c'est 14, plus 1 multiplié par 9, ça fait 9, plus 0 multiplié par 1, c'est 0, là j'ai 2 multiplié par 8, ça fait 16, plus 0 là-bas, plus 0 également. D'où A multiplié par B va me donner quoi ici? Là, ça fait 7 multiplié par 7 plus 18, je crois que ça fait 25. 25 plus 3, ça fait 28. Voilà. 8 plus 6, c'est 14. Alors là, je calcule. 28 plus 45 plus 6, ça me donne 79. Je crois que j'ai bien calculé. Vérifiez chez vous, 79.
Et là, j'ai 32 plus 12. Ça fait 44. Voilà, là, j'ai 44. Ici, 14 plus 9, je crois c'est 23. Et enfin, là, c'est 16. Voilà, ça, c'est le produit. Alors, vous avez remarqué quelque chose. Regardez, la matrice A, la première matrice était de type 3 fois 3. La matrice B était de type 3 fois 2. Alors, le produit, c'est de quel type? 3 fois 2. Ça vous dit quelque chose? Oui. Donc, la matrice produit aura le même nombre de lignes que la première matrice et le même nombre de colonnes que la deuxième matrice. Voilà. Et là, il y a quelques propriétés sur le produit matriciel. Le produit matriciel est associatif, c'est-à-dire, si je dois faire le produit A, B, C. Si je commence d'abord par faire A multiplié par B, ensuite les produits, je fais multiplier par C. C'est la même chose que si j'ai commencé d'abord par B, C avant de multiplier par A. C'est possible. Ça, c'est l'associativité dans le produit matriciel est associatif. C'est aussi distributif par rapport à l'addition des matrices. Mais attention, le produit matriciel n'est pas commutatif. Ça, il faut bien noter. Donc, A multiplié par B n'est pas généralement égal à B multiplié par A. Non. En général, c'est faux. Le produit matriciel n'est pas commutatif, mais ça peut arriver qu'on puisse trouver des matrices telles que A multiplié par B soit égal à B multiplié par A. Alors, on ne va pas dire que le produit est commutatif, c'est juste que les deux matrices sont commutables. Mais en général, le produit matriciel n'est pas commutatif. Voilà, vous avez encore d'autres propriétés. Vous pouvez essayer ça. Ça peut-être qu'on va parler de l'inverse des matrices et qu'on va voir les rangs des matrices. Voilà, vous avez vu la définition des matrices, la notation, l'utilisation des matrices dans d'autres disciplines et